Alors pourquoi les moines, comme frère Tuck, se rasent le crâne? Donc eux, c'est une tonsure. En Europe, alors je sais pas dans d'autres pays, mais bon, les moines tibétains et les moines dans tout le monde, dans le monde entier. Et donc là, ils se rasent le crâne pourquoi? Bon, alors détachement des biens matériels et de l'ego. Oui, s'ils s'identifient à leurs cheveux, effectivement, leur ego il disparaît. Enfin, ils s'identifient plus du coup. Rébellion spirituelle, ouais, pour rejeter le reste du monde et se dire qu'on est spirituel. La peur du jugement, eh bien, lui, comme il a toute la panoplie, en fait, du moine 101, en fait, le moine 101, la panoplie du moine, enfin, c'est pas 101, c'est plutôt starter pack, ouais, starter pack, moine starter pack, voilà. Donc, il y a les sandales, il y a la toge, la robe, et puis le chapelet, le petit cordon, et puis la tonsure, voilà. Ouais. Donc, défier la peur du jugement. En fait, non, quand on fait comme tous les autres, on n'a pas de jugement. Enfin, le mec qui défierait vraiment, je pense que c'est le mec qui a une tonsure et qui se balade à Paris en habit normal, ou qui a juste les sandales en plein hiver. Voilà, c'est ça. Bon, il y a les blédards ouais, qui font ça de temps en temps. Mais voilà. À part ça, renoncement radical, ouais, ils font partie d'un groupe. De toute façon, ils ont jamais fait partie d'eux-mêmes. Je pense que partout qu'on soit, en fait, on fait partie d'un groupe, d'individus. Même les rebelles, bah, c'est des rebelles, ils sont dans le pack rebelle, quoi, un starter pack. Donc, je sais pas, bon, ok, simplicité et discipline. Discipline intérieure, ouais, c'est pour montrer. Alors, moi, je pense que si on a besoin de montrer cette discipline intérieure par l'extérieur, je sais pas, c'est un côté contradictoire quand même. Est-ce que c'est l'effet plutôt que la cause en fait? Enfin, ouais. Voilà. Humilité et uniformité. Donc là, on a déjà parlé. Ils sont tous pareils les uns les autres. Pour éviter les distractions sensorielles. Ouais, en fait, on aura tendance à éviter d'être distrait par un nouvel habit, un nouvel accoutrement. En fait, on est tous les jours pareil. Uniformisation pour une meilleure unité de groupe. Bah là, on a déjà parlé. Donc c'est un peu la même chose. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Symbole d'une nouvelle vie spirituelle. Ouais, effectivement, c'est rite de passage. Voilà, bah voilà, maintenant t'es moine, on va te donner un nouveau nom, on va te donner une nouvelle identité en quelque sorte. La permanence corporelle, je sais pas trop. Ouais, par rapport au fait qu'il se rase, etc. Hygiène et praticité, ouais, ça c'est je pense c'est le plus logique. Voilà. Alors le point commun entre Mr Bean et Frère Tuck. Bah Mr Bean en fait il est pareil, il s'habille toujours de la même façon. Voilà, c'est ça le point commun. Et donc pourquoi en fait il y a aussi Elon Musk, Steve Jobs, voilà ces gens-là, Zuckerberg, qui ont tendance à s'habiller d'une même façon, avec même les mêmes couleurs, et donc ça simplifie leur routine et ça tu te concentres sur les décisions importantes effectivement, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il fasse peu importe le jour de la semaine, le week-end, la semaine, au travail ou dans la zone perso, et bien en fait tu vas t'habiller de la même façon, et donc effectivement ça libère en fait, ça libère de l'espace dans la prise de décision. Ouais, je prends du thé ou du café, je fais ci, je fais ça. En fait ça évite la paralysie du choix chaque matin ou chaque moment. Moi je trouve que c'est pas mal ça c'est vraiment le truc pragmatique quoi. J'ai réfléchi à faire ça, je pense que je vais m'y mettre un de ces quatre. Voilà. Et la mode, bah voilà. En fait, ils sont complètement. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'en se détachant des biens matériels et de l'ego, enfin, en voulant appartenir à cette catégorie de personnes qui se détachent, en fait, ils rentrent complètement dedans. C'est ça qui est marrant. Plus que le mec lambda qu'on voit dans la rue, à la limite. Voilà, tac, tac, l'uniforme. Là, c'est pareil. En fait, on peut dire que c'est des uniformes. La chaîne, le tatouage, la petite coupe avec les tresses, les couleurs criardes. On n'a pas vu le bas, mais voilà, les trucs. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Eux, c'est pareil. Voilà. Et eux, c'est pareil. Eux, c'est plutôt les mecs, des mecs tendance qu'on voit sur les réseaux, même dans la rue, enfin dans les grandes rues, dans les grandes rues des grandes villes et dans les centres commerciaux, les gens comme ça. Donc voilà. Et puis eux là, alors on en reparlera, mais vraiment, non, là c'est vraiment un point d'interrogation. Ils sont différents vraiment, non, ils sont pareils en fait. C'est juste un groupe. Et là, en Asie en fait, c'est encore pire. Le sentiment d'appartenance, etc. On verra. Les moines ne sont pas des fakirs, donc on peut pas leur en vouloir d'éviter la douleur ou de se prendre la tête faite. Donc fakirs, ils font des trucs un peu spéciaux. Et effectivement, fakir, il va, je sais pas, mais dans la philosophie, il va peut-être pas avoir tendance à se forcer à simplifier la vie. Ce sera peut-être le contraire. Il va accepter la douleur, il va essayer de renforcer sa résistance sur les ressentis du corps, etc. Alors qu'un moine apportant toujours la même chose, c'est très ample. Les habits, bon, je sais pas, il y a peut-être des habits qui sont plus difficiles à porter. Les sandales, c'est pas toujours l'idéal, mais bon, voilà, ils sont pas très différents au final. Ok. Et aussi, ils sont là-dedans, je pense, comme chaque humain. Donc c'est pas des surhommes. Voilà, besoin d'appartenance à un groupe. Voilà, il y a des exemples là que j'ai mis ici. En Asie, moi je suis en Asie, c'est toujours comme ça. Les mecs ils sont au Japon d'ailleurs, quand on se balade au Japon le matin dans les métros, les mecs ils sont tous en costard. En France, bon, le costard c'est le mec quand même un petit
peu, peut-être un cadre ou quelqu'un qui va en réunion de business, machin, mais bon, bien habillé, tu vois, casual, mais pas en fait costard. Les Japs sont tous avec la chemise, le truc bien tiré aux 4 épingles. Donc là, les Asiates, ils sont à fond là-dedans, dans l'appartenance au groupe, parce que le groupe c'est super important pour eux, le collectif est beaucoup plus important que chez nous. Voilà. Un point positif, est-ce qu'il y en a moi je trouve que en fait ça met en condition. Voilà, ça met en condition. Faudrait que je le mette ça. Ouais, ça met en condition. Ça met en condition. Quand on fait du sport, en fait, c'est toujours mieux on se sent mieux quand on est en tenue de sport. On est prêt à faire la série d'exercices, à courir. Et c'est pas forcément lié en fait à la praticité, en fait, à l'aspect pratique de l'habit du sport, de l'habit sportif en fait, l'équipement. C'est sûr que c'est plus pratique souvent, mais c'est plutôt aussi c'est mental en fait. On s'identifie. Ça y est, moi je fais du sport, c'est beaucoup plus facile. En sandales ou en costard, on se sent pas du tout de la même façon. En fait, par rapport à soi-même déjà, puis par rapport au regard de l'autre. En fait, tu te balades dans la rue en costard, mais tu seras pas regardé de la même manière qu'un mec qui est en sandales et en short, quoi. Voilà. Donc voilà, c'était ma petite réflexion sur pourquoi les moines se rasent le crâne. Et voilà, je trouve que c'était assez intéressant. Et je pense qu'on peut développer sur le fakir et on verra plus tard. Allez, à plus.